À la maison, Tammy s'insinuait entre eux. Les regards de Johnny n'étaient plus chaleureux, ses conversations plus courtes, plus froides. Quand elle lui demanda si quelque chose n'allait pas, il l'ignora, prétendant que tout allait bien. Tammy, inconsciente des mensonges en jeu, sentait le courant sous-jacent mais ne pouvait en localiser la source. Elle mit cela sur le compte du stress, sans réaliser la véritable tempête qui se préparait tranquillement, orchestrée par quelqu'un qui souriait doucement tout en enfonçant le couteau dans son dos. Le détachement de Johnny ne fut pas brutal. Il s'insinua comme une ombre s'allongeant chaque jour. Là où il attendait autrefois avec impatience le retour de Tammy du travail, il remarquait maintenant à peine quand elle franchissait la porte. Les conversations qui coulaient autrefois facilement entre eux étaient devenues ponctuées de silence, l'air entrelourd de non-dits. Tammy remarqua le changement, mais chaque fois qu'elle essayait de combler le fossé, Johnny se repliait davantage, masquant sa distance derrière des prétextes de fatigue ou de délai à respecter. « Johnny, est-ce que tout va bien ?» demanda-t-elle doucement un soir, sa voix empreinte d'inquiétude. Il ne leva pas les yeux de son téléphone, hochant simplement la tête. « Je vais bien, Tammy, juste fatigué », mais les mots sonnaient creux. Plus elle essayait de l'impliquer, suggérant des dîners, des promenades, de simples moments partagés, plus il la repoussait avec des réponses vagues. À l'insu de Tammy, chaque fois que Johnny s'éloignait, Diana était là, comblant le vide avec des mots soigneusement choisis, se présentant comme celle qui le comprenait tout en dépeignant subtilement Tammy comme inattentive et froide. Les manipulations de Diana prirent une tournure plus personnelle. Elle se positionna comme la confidente de Johnny, toujours prête à écouter quand il se plaignait du travail ou de la vie, en s'assurant de diriger la conversation vers les défauts perçus de Tammy. « C'est toujours toi qui fais des efforts », murmurait-elle doucement au téléphone. « Mais remarque-t-elle seulement à quel point tu essaies ?» Johnny, épuisé et en quête de validation, trouva du réconfort dans le ton compatissant de Diana. Chaque mot s'enfonçait plus profondément dans son esprit comme des hameçons. Pendant ce temps, Tammy essayait d'ignorer le vide grandissant, se blâmant elle-même. Elle se demandait si elle s'était trop concentrée sur sa carrière, trop absorbée par la routine. Mais chaque effort qu'elle faisait pour combler la distance semblait se heurter à un mur invisible. Un soir, alors qu'elle posait son plat préféré sur la table, elle surprit le vide dans les yeux de Johnny. « Tu ne me vois même plus », murmura-t-elle, la voix légèrement brisée. Johnny se contenta de repousser l'assiette et se leva sans un mot. Il laissa Tammy fixant la nourriture intacte, se demandant quand son mariage était devenu si méconnaissable. Il ne fallut pas longtemps pour que la distance entre Johnny et Tammy cède la place au conflit. Ce qui avait commencé comme une tension subtile éclata bientôt en dispute futile sur des choses qui n'avaient jamais eu d'importance auparavant. Un appel oublié, un objet égaré, un commentaire anodin, tout devenait un déclencheur. La patience de Johnny s'amenuisait de manière alarmante, son ton sec et méprisant. Un soir, après que Tammy lui eut demandé pourquoi il n'avait pas répondu à ses SMS plus tôt, Johnny explosa. « Dois-tu surveiller tout ce que je fais ?» aboya-t-il en se levant brusquement. Tammy le regarda, stupéfaite. « Je prenais juste de tes nouvelles, Johnny » répondit-elle doucement, la confusion assombrissant son visage. La tendresse qui soulignait autrefois leurs échanges avait disparu, remplacée par une attitude défensive. Johnny, alimenté par les graines que Diana avait plantées, interprétait l'inquiétude de Tammy comme un contrôle étouffant. Chaque conversation devenait une occasion de trouver des fautes, tandis que Diana restait toujours présente, l'encourageant à croire que Tammy était la cause de son malheur. Tammy, désespérée de s'accrocher au dernier fils qui restait, continuait d'essayer de l'atteindre. Elle lui demanda si quelque chose le dérangeait, suggéra qu'il parte en week-end, proposa même une thérapie de couple. Mais chaque fois, Johnny la repoussait froidement. « Il n'y a rien à réparer », marmonna-t-il en évitant son regard. Judith, remarquant l'épuisement de Tammy, tenta d'intervenir. « Parle-lui, Tammy. Ne laisse pas ça s'envenimer. » L'exhorta-t-elle, mais Tammy avait l'impression de vouloir attraper de la fumée. Un soir, après une autre dispute tendue sur un sujet aussi trivial que son choix d'amis, Tammy finit par craquer. « Qu'est-ce qui nous arrive, Johnny ?» plaida-t-elle, la voix brisée. Mais au lieu de s'adoucir, l'expression de Johnny se durcit davantage. « Peut-être que tu devrais te poser la question, » répondit-il en sortant, la laissant seule dans le salon faiblement éclairé. Tammy resta assise, figée, les murs de leur maison, autrefois chaleureux et familiers, résonnant désormais du son du silence et de l'incompréhension.
Judith observait de loin le lent effondrement de Tammy, son inquiétude grandissant de jour en jour. Elle invita Tammy un après-midi, déterminée à percer la carapace de son amie. Alors qu'elles étaient assises l'une en face de l'autre dans la cuisine douillette de Judith, cette dernière ne mâcha pas ses mots. « Tammy, quelque chose ne va pas. » dit-elle fermement, en regardant le visage fatigué de Tammy. Tammy hésita, remuant distraitement son thé. « Johnny est juste stressé, » murmura-t-elle, ne voulant pas exprimer toute l'étendue de ses craintes. Mais Judith se pencha en avant, son ton plus vif. « Ce n'est pas seulement du stress. Je vois la façon dont il te regarde, ou plutôt, comment il ne te regarde plus. Et cette femme, Diana, est toujours dans les parages. » Le regard de Tammy vacilla à la mention de Diana, mais elle le masqua rapidement. « Tu penses que c'est Diana ?» demanda-t-elle prudemment. Judith hocha la tête. « Je ne lui fais pas confiance. »« Sois prudente, Tammy. Observe attentivement. » L'avertissement pesa lourdement entre elles, serrant la poitrine de Tammy alors que les doutes qu'elle avait tenté d'ignorer refaisaient surface. Plus tard dans la nuit, les paroles de Judith résonnaient dans l'esprit de Tammy alors qu'elle observait Johnny depuis le seuil de la cuisine. Il était assis sur le canapé, faisant défiler son téléphone, reconnaissant à peine sa présence. Les yeux de Tammy s'attardèrent sur lui plus longtemps que d'habitude, essayant de déchiffrer l'homme qu'elle avait si bien connu. Elle remarqua que son sourire n'atteignait plus ses yeux, que ses réponses semblaient mécaniques. Pour la première fois, elle se permit d'envisager la possibilité que quelque chose, ou quelqu'un, alimentait la distance entre eux. Elle se souvint des apparitions constantes de Diana, de la manière commode dont elle semblait toujours être là quand Johnny avait besoin d'une oreille attentive. Tammy sentit une douleur s'installer dans sa poitrine, un mélange de confusion, de peur et de la prise de conscience naissante que les soupçons de Judith pourraient être plus fondés qu'elle ne voulait le croire. Mais même alors, une petite partie d'elle s'accrochait à l'espoir, priant pour que Johnny se réveille du sortilège qui avait obscurci son cœur. Le jour où tout s'effondra entre Johnny et Tammy commença comme n'importe quel autre, calme et routinier. Mais sous la surface, la tension couvait, prête à éclater. Tammy avait passé l'après-midi à préparer le plat préféré de Johnny, s'accrochant au fragile espoir que peut-être, juste peut-être, ce soir-là, ils parleraient et retrouveraient leur chemin. Mais quand Johnny entra, distrait, la regardant à peine, l'atmosphère s'alourdit. Tammy tenta de masquer sa nervosité, forçant un sourire en posant la nourriture devant lui. « Assieds-toi, mangeons ensemble, » dit-elle doucement. Johnny hésita, visiblement peu intéressé, son téléphone vibrant sans cesse dans sa main. « Je n'ai pas faim, » marmonna-t-il d'un air dédaigneux. Le rejet la frappa plus durement qu'il ne le savait, mais Tammy insista. « Johnny, s'il te plaît, nous devons parler. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. » Sa voix se brisa légèrement. Il la regarda alors, les yeux froids, détachés. « De quoi y a-t-il à parler ? Tu es toujours occupé avec toi-même. »« Je suis fatigué, Tammy. Peut-être avons-nous tous les deux besoin d'espace. » Les mots transpercèrent la poitrine de Tammy comme une lame. Elle resta figée, luttant pour digérer le poids de son rejet. « De l'espace » répéta-t-elle faiblement, ravalant la boule qui montait dans sa gorge. Johnny passa une main dans ses cheveux, agité, évitant son regard. « Je ne peux pas continuer à faire comme si tout allait bien alors que ce n'est pas le cas, » lança-t-il. Tammy sentit ses jambes faiblir sous elle. « Est-ce à propos de Diana ?» demanda-t-elle tranquillement, le nom lui échappant malgré elle. Johnny se raidit, confirmant ses pires craintes. « Ne la mêle pas à ça. Elle n'est pas le problème, » rétorqua-t-il sur la défensive. Le cœur de Tammy se brisa à sa promptitude à défendre une autre femme. Le silence s'étira, insupportable, avant que Johnny ne saisisse ses clés, sa voix finale. « J'ai besoin de prendre du recul par rapport à tout ça. » dit-il sans la regarder, et il sortit, laissant la porte se refermer derrière lui. Tammy s'effondra sur la chaise, les doigts tremblants, réalisant que l'homme qu'elle aimait avait choisi de s'en aller, non seulement de leur maison, mais de tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Diana ne perdit pas de temps pour occuper l'espace que Johnny avait laissé vacant. En quelques jours, des chuchotements commencèrent à circuler, des commentaires désobligeants, des photos commodément postées en ligne, des rumeurs soigneusement divulguées. Elle se pavanait aux côtés de Johnny, drapée dans des robes de créateur et une affection feinte, faisant des apparitions publiques comme si elle avait toujours été sa partenaire légitime. Tammy devint l'objet de regards apitoyés et de commérages subtils.
Judith entendit suffisamment de choses pour confronter Tammy un après-midi. Elle fait ça exprès, Tammy, dit Judith sans détour, faisant défiler une autre photo de Diana s'accrochant au bras de Johnny. Tammy resta silencieuse, le visage illisible, mais à l'intérieur, une tempête se préparait. La femme qui n'avait été qu'une ombre en arrière-plan revendiquait maintenant audacieusement le devant de la scène, utilisant la douleur de Tammy comme sa tribune. Lors des rassemblements sociaux, Diana s'assurait de sourire narquoisement lorsqu'elle croisait Tammy, ses yeux brillant d'une moquerie tacite. Un soir particulier lors d'un événement, Tammy se tenait seule, un verre à la main, quand Diana s'approcha d'un pas nonchalant, sa voix mielleuse. « C'est tellement dommage, Tammy. Tu semblais toujours si posée. Je suppose que Johnny avait besoin de quelque chose de plus. » Les mots dégoulinaient de venin, mais Tammy la fixa calmement, refusant de s'effondrer en public. « Profitant tant que ça dure, Diana, » répondit-elle froidement, sa voix stable malgré la douleur qui lui rongeait la poitrine. Diana cligna des yeux, clairement décontenancée par l'aplomb inattendu de Tammy. Mais quand Johnny entra quelques instants plus tard, la main nonchalamment posée sur le dos de Diana, le nœud dans l'estomac de Tammy se resserra. Il ne s'agissait pas seulement de perdre Johnny, il s'agissait de regarder quelqu'un qui avait orchestré leur chute étaler son triomphe sans remords. Tammy sourit poliment, se repliant sur elle-même. Mais à l'intérieur, elle se jura silencieusement que cette humiliation publique ne la briserait pas. Dans l'intimité de sa maison, le poids du chagrin de Tammy s'abattait sans relâche. Les jours semblaient interminables alors qu'elle se déplaçait mécaniquement à travers des routines qui lui apportaient autrefois du réconfort, maintenant vides et dénuées de sens. Elle cessa de répondre aux appels, évita ses amis et mangeait à peine. Ricardo, toujours perspicace, frappa à sa porte un après-midi, refusant d'être tenu à distance. « Tu ne peux pas continuer à te couper du monde, Tammy, » dit-il fermement alors qu'elle se tenait hésitante à la porte. Elle força un faible sourire, balayant son inquiétude d'un revers de main. « Je vais bien, Ricardo, juste fatigué. » Mais il ne bougea pas, « Tu ne vas pas bien. Tu souffres. »« Laisse-moi être là pour toi, » ajouta-t-il, sa voix plus douce maintenant. Tammy détourna le regard, ses yeux brillants, sachant qu'aucune contenance ne pourrait cacher les fissures qui se formaient en elle. La trahison ne résidait pas seulement dans le départ de Johnny. C'était la prise de conscience que tout ce qu'elle pensait solide avait été tranquillement démantelé, pièce par pièce. La nuit était le pire. Allongée, éveillée, Tammy revivait chaque instant, chaque dispute, chaque signe qu'elle aurait pu manquer. Elle se remettait en question sans cesse, ce qu'elle avait fait de mal, pourquoi Johnny avait cru les mensonges de Diana plutôt que sa loyauté. Judith essaya de lui rendre visite, d'appeler, mais Tammy répondait rarement. Elle ne pouvait supporter la pitié bienveillante dans leur voix. Au lieu de cela, elle se noyait dans sa solitude, se convainquant que peut-être elle n'était pas assez bien après tout. Un soir, assise sur le bord du lit qu'ils avaient partagé, Tammy laissa finalement des larmes silencieuses couler librement, le poids de l'abandon pesant sans pitié sur sa poitrine. « Comment en sommes-nous arrivés là, Johnny » chuchota-t-elle dans la pièce vide, mais aucune réponse ne vint. Juste le silence suffocant d'un mariage qui semblait déjà terminé sans un seul mot de conclusion. Les premiers jours de la nouvelle relation de Johnny avec Diana furent un tourbillon d'excitation, du moins c'est ce qu'il se persuadait. Diana était vibrante, toujours habillée à la perfection, son rire fort et contagieux. Elle comblait Johnny d'attention, l'entraînant dans des dîners somptueux, des voyages spontanés et des cercles de gens qui chantaient ses louanges. Pendant un certain temps, Johnny se laissa croire qu'il avait fait le bon choix. Il se sentait admiré, recherché, le centre de son monde. « Avec moi, tu n'auras jamais à te remettre en question », murmurait Diana en se drapant sur lui lors d'un autre rassemblement sur un toit-terrasse, son parfum flottant dans l'air. Il prit la flatterie et la stimulation constante pour une affection authentique, savourant l'évasion du poids silencieux de son mariage. Chaque fois que des doutes tentaient de s'insinuer, Diana était prompte à les étouffer, le gardant enveloppé de distractions. Mais sous la surface de la façade scintillante, quelque chose de creux persistait. Tard dans la nuit, quand le bruit s'estompait et que Diana s'endormait à côté de lui, Johnny restait éveillé, fixant le plafond. L'absence de Tammy était comme une douleur qu'il ne pouvait nommer, bien qu'il la refoulât sans relâche. Le monde de Diana bougeait vite, rempli d'opulence, mais Johnny ne pouvait se défaire du sentiment occasionnel d'être exposé, un autre accessoire brillant dans sa collection. « Tu mérites ce genre de vie, Johnny », lui rappelait souvent Diana, sa voix douce, ses lèvres effleurant son oreille.
Et pendant un temps, il s'accrocha à ces mots, croyant qu'il avait enfin trouvé quelque chose de mieux. Mais dans les moments calmes, quand les applaudissements cessaient, un vide troublant tiraillait les bords de ses pensées, le murmure de quelque chose de réel qu'il ne pouvait plus tout à fait saisir. Les nuits de Tammy étaient encore blanches, mais quelque chose en elle avait changé. Les visites persistantes de Judith, la présence silencieuse de Ricardo et son propre épuisement intérieur la poussèrent à réaliser qu'elle ne pouvait pas se permettre de se laisser sombrer pour toujours. Elle commença petit, en se levant à une heure raisonnable, en se forçant à manger, à ouvrir les rideaux, à respirer. Judith le remarqua en premier. « Tu es plus forte que tu ne le penses, Tammy, dit-elle un après-midi alors qu'elle sirotait un thé. Tammy esquissa un léger sourire, incertaine si elle y croyait encore, mais quelque chose en elle comprit qu'elle ne pouvait pas livrer tout son être à la douleur. La blessure était toujours là, mais elle était fatiguée d'être engloutie par elle. Elle s'inscrivit à des cours de yoga que Judith lui avait suggérés, recommença à lire des livres, n'importe quoi pour ancrer son esprit ailleurs. Ricardo devint un soutien silencieux, ne la pressant jamais, se présentant simplement pour réparer de petites choses dans sa maison ou marcher à ses côtés quand elle avait besoin de compagnie tranquille. « Tu ne dois d'explication à personne, Tammy. » lui dit-il une fois alors qu'elle hésitait à parler. Lentement, le poids sur sa poitrine s'allégea. Elle ne se sentait plus comme la même femme que Johnny avait quittée. Non, elle apprenait à se tenir plus droite, se reconstruisant petit à petit. Il ne s'agissait pas de le reconquérir, il s'agissait de se réapproprier. Un soir, alors qu'elle se tenait devant le miroir en se brossant les cheveux, elle aperçut son reflet et s'arrêta. Il y avait encore de la douleur dans ses yeux, mais il y avait aussi autre chose, de la détermination. Pour la première fois depuis des semaines, Tammy se permit de prendre une profonde inspiration et murmura doucement à elle-même, « Ça ira ». Ce n'était pas encore une déclaration de victoire, mais c'était le premier pas. L'éclat de la nouvelle relation de Johnny commença à ternir plus vite qu'il ne s'y attendait. Le charme de Diana, autrefois magnétique, semblait maintenant exigeant. Cela commença par de petites choses, son besoin constant d'attention, ses critiques acerbes lorsque les choses n'allaient pas comme elle le voulait. Un soir, après que Johnny soit rentré plus tard que d'habitude du travail, Diana l'accueillit non pas avec inquiétude, mais avec accusation. « Tu n'as même pas pu appeler. » « J'attendais, » bouda-t-elle, les bras croisés. Johnny tenta d'expliquer, l'épuisement visible sur son visage, mais elle l'ignora d'un geste de la main, plus préoccupée par l'image qu'elle donnait que par ce qu'il ressentait. Des moments comme ceux-ci s'accumulèrent, petits mais persistants, écaillant la surface brillante pour révéler quelque chose de bien moins attrayant en dessous. Elle voulait des cadeaux somptueux, des démonstrations publiques et de la validation, toujours plus fort. Johnny se sentait de plus en plus agité, la performance constante l'épuisant. Il ne pouvait s'empêcher de comparer avec la façon dont Tammy n'avait jamais exigé d'être sous les feux de la rampe, comment elle offrait une compréhension silencieuse au lieu d'attentes incessantes, mais l'orgueil l'empêchait d'admettre, même à lui-même, que des fissures s'étaient formées. Un soir, alors qu'il faisait défiler sans but son téléphone, ses yeux tombèrent sur une photo spontanée de lui et Tammy prise des mois auparavant, simple, sans extravagance. Le souvenir le frappa de manière inattendue, et quelque chose se tordit douloureusement en lui. Diana, remarquant sa distraction, lui arracha le téléphone des mains. « Qu'y a-t-il de si intéressant » demanda-t-elle, sa voix empreinte de suspicion. Johnny esquissa un sourire crispé, l'ignorant, mais l'image resta gravée dans son esprit longtemps après. Pour la première fois depuis qu'il avait quitté Tammy, il sentit le premier tiraillement de malaise, un mur. Mur inconfortable que vouloir n'était pas aussi satisfaisant qu'il y paraissait. L'éclat que Diana portait autrefois avait commencé à s'écailler, révélant des arêtes vives que Johnny n'avait pas remarquées auparavant. Elle ne prenait plus la peine de masquer son impatience. Chaque inconvénient mineur semblait déclencher son irritation. Un après-midi, alors qu'il dînait dans un restaurant haut de gamme, le serveur lui apporta par erreur la mauvaise boisson. Le visage de Diana s'assombrit immédiatement. « Est-ce si difficile de prendre une simple commande correctement » lança-t-elle sèchement, sa voix tranchant l'air. Johnny regarda, un malaise lui serrant la poitrine, tandis que le serveur s'excusait abondamment. Là où Tammy aurait souri et laissé passer, Diana transformait chaque erreur en spectacle. Plus tard dans la soirée, alors que Johnny était assis à côté d'elle dans la voiture, il dit doucement. « Tu n'étais pas obligé de l'humilier comme ça. » Diana ricana en secouant ses cheveux. « Pourquoi devrais-je tolérer l'incompétence ?
Je mérite mieux. Ce n'était pas la première fois qu'il remarquait comment elle rabaissait les gens qu'elle considérait inférieurs, mais ce soir, cela lui laissa un goût amer. À la maison, l'ambiance resta tendue. Diana critiquait tout, de la façon dont Johnny pliait ses vêtements à la manière dont il gérait ses appels téléphoniques. Rien ne semblait la satisfaire, ses mots empreints de condescendance. « Tu es toujours si passif, Johnny. » « Pas étonnant que les gens t'écrasent, remarqua-t-elle un soir, les yeux froids. Johnny ravala l'envie de répondre, mais la comparaison avec Tammy persistait lourdement dans son esprit. La force tranquille de Tammy, sa capacité à soutenir sans rabaisser, lui apparut comme un vieux souvenir qu'il ne pouvait chasser. La femme assise à côté de lui ressemblait maintenant à une étrangère, quelqu'un qui prospérait sur le contrôle plutôt que sur la camaraderie. Alors qu'il se retirait dans la chambre cette nuit-là, Johnny fixa le plafond, le silence assourdissant. Le charme que Diana exerçait autrefois était devenu suffocant, le laissant se demander s'il n'avait pas échangé quelque chose d'authentique contre une performance creuse. La guérison de Tammy n'était pas linéaire, mais jour après jour, elle se réappropriait de petites parcelles d'elle-même. Plus elle mettait de distance entre elle et le chaos que Johnny avait laissé derrière lui, plus son propre reflet devenait clair. Judith remarqua le changement en premier. Les choix vestimentaires de Tammy s'éclaircirent, ses épaules se redressèrent avec une confiance tranquille. Un après-midi, Judith passa à l'improviste, pour trouver Tammy dans son jardin, s'occupant de son petit potager. « Tu rayonnes différemment ces jours-ci », la taquina Judith en lui tendant une bouteille de jus. Tammy leva les yeux, s'essuyant le front et s'autorisa un sourire sincère. « J'en ai eu marre de me sentir brisée, » admit-elle. Le chagrin persistait, mais au lieu de le laisser la définir, elle le canalisa pour se reconstruire, pièce par pièce. Ricardo, toujours observateur, le remarqua aussi. Lors de leurs promenades occasionnelles, Tammy parlait moins de Johnny et plus de ses propres projets, démarrer un nouveau projet au travail, reprendre de vieux passe-temps qu'elle avait abandonnés. J'ai réalisé que je m'investissais trop dans une personne qui ne voyait pas ma valeur, confessa-t-elle un soir alors qu'il se promenait tranquillement. Ricardo hocha la tête, n'offrant aucune platitude, juste écoutant. Les pas de Tammy semblaient plus légers ces jours-ci. Elle ne s'attardait plus sur les souvenirs de ce qu'elle avait perdu, mais se concentrait plutôt sur ce qu'elle regagnait, sa paix, sa voix, son estime de soi. Et bien que les blessures laissées par Johnny n'aient pas complètement guéri, elle ne saignait plus d'elle. En regardant son reflet dans la fenêtre cette nuit-là, Tammy se murmura doucement, « Cette version de moi, elle va rester. » Elle avait appris, douloureusement mais sûrement, que sa force n'avait jamais dépendu de la validation de quelqu'un d'autre. Johnny était assis seul dans le luxueux salon de Diana, les rires et le bruit de leur fête précédente résonnant encore faiblement. Les invités étaient partis, Diana s'était retirée à l'étage, et il se retrouvait à regarder des verres à moitié vides et des bouteilles abandonnées, un vide troublant s'insinuant dans sa poitrine. Malgré toute cette grandeur, Johnny se sentait vide. Le bourdonnement constant des rassemblements sociaux, les compliments sans fin, la façade d'une vie parfaite, tout cela lui parut soudain épuisant. Il se frotta les tempes, réalisant à quel point les louanges sonnaient creux une fois que tout le monde avait disparu. Le visage de Tammy lui traversa l'esprit, non pas dans les grands moments, mais dans les moments calmes et ordinaires, les dîners simples, les rires partagés sur quelque chose de trivial, la chaleur qui venait sans prétention. Il ferma les yeux fermement, voulant chasser ses pensées, mais la douleur demeurait. Les jours s'étiraient, et l'excitation que Diana lui procurait autrefois commença à l'épuiser. Les conversations avec elle manquaient de profondeur, tournant autour de superficialité, quoi acheter ensuite, qui impressionner. Un après-midi, après une dispute particulièrement épuisante au sujet de vacances annulées, Johnny s'assit seul sur le balcon, une cigarette à la main, repassant les mots que Diana avait lancés négligemment. « Tu n'en fais jamais assez », avait-elle lancé en partant en trombe. Cela le piqua, mais surtout, cela résonna douloureusement de manière familière. En contraste, la voix de Tammy refit surface dans sa mémoire, jamais exigeante, jamais rabaissante, toujours douce même quand elle était blessée. Cette différence frappante le rongeait. Pour la première fois depuis son départ, Johnny ne pouvait plus ignorer le vide lancinant. Il ne s'agissait pas seulement des défauts de Diana. Il s'agissait de la prise de conscience qu'à un moment donné, il avait abandonné quelque chose de réel, de stable, et maintenant tout le bruit autour de lui ne pouvait combler ce vide. Diana sentit Johnny lui échapper avant même qu'il ne l'admette lui-même. La manière subtile dont son regard dérivait quand elle parlait, les réponses distraites,
le regard vide qui remplaçait l'excitation qu'elle suscitait autrefois, tout cela la rongeait. Elle essaya d'abord de l'ignorer, convaincue d'avoir gagné, mais sa patience s'épuisa. Un après-midi, alors que Johnny faisait défiler sans but son téléphone, la voix de Diana s'aiguisa. « Tu as été terriblement silencieux ces derniers temps », remarqua-t-elle, feignant la légèreté. Il haussa les épaules sans lever les yeux, l'incitant à continuer. « Y a-t-il quelque chose ou quelqu'un qui occupe tes pensées ?» La question resta en suspens, lourde et chargée. Johnny évita son regard, marmonnant un simple « j'ai juste des choses à penser », mais Diana ne se laissa pas facilement apaiser. Ses lèvres se resserrèrent alors que l'insécurité prenait racine. Elle commença à surcompenser, planifiant des sorties extravagantes, postant des photos excessivement affectueuses en ligne, déterminée à lui rappeler, ainsi qu'au monde, sa position, mais cela se retourna contre elle. Johnny se lassa de cette performance constante. L'attachement de Diana devint étouffant, sa paranoïa transparaissant dans des commentaires acerbes. « Je me demande si tu serais aussi distrait si Tammy entrait maintenant », lança-t-elle un soir, un verre de vin à la main, l'amertume perçant dans ses mots. Johnny tressaillit, pris au dépourvu par sa transparence. « Ne mêle pas Tammy à ça, marmonna-t-il, la voix tendue. Mais Diana se pencha, ses yeux vifs. « Pourquoi pas? Elle est toujours là, n'est-ce pas? Dans ta tête, même quand je suis juste en face de toi. » Johnny ne répondit pas, mais la vérité le piqua. Il réalisa alors à quel point son regret était devenu transparent. L'emprise de Diana se resserra, mais ses tentatives de contrôler le récit ne firent que le repousser davantage. Les fissures entre eux s'élargirent, le silence qui suivit plus lourd qu'auparavant, laissant Johnny perdu dans des pensées qu'il ne pouvait faire taire. C'est lors d'une réunion entre amis que les œillères de Johnny tombèrent enfin. Il se tenait dans un coin, écoutant d'une oreille distraite, tandis que Diana riait bruyamment avec un groupe de connaissances communes. Mais alors qu'il s'approchait pour remplir son verre, il entendit des bribes de conversation qui le figèrent sur place. La voix de Diana, légère et pleine de moquerie, traversa la pièce. « Johnny est si prévisible », gloussa-t-elle en faisant tourner son verre. Il a suffi de quelques murmures bien placés et d'un peu d'attention. Les hommes comme lui, ils sont faciles à modeler. Le rire qui suivit lui fit l'effet d'une douche froide. Il resta cloué sur place, réalisant que la femme à ses côtés n'avait pas simplement été solidaire ou compréhensive, elle avait calculé chaque mouvement, chaque mensonge. La prise de conscience le frappa durement. Ce n'était pas seulement Tammy dont il avait douté, c'était lui-même qui l'avait laissé manipuler. Plus tard dans la nuit, Johnny confronta Diana, sa voix basse mais empreinte d'une acuité qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. « Est-ce vraiment comme ça que tu me vois ?» demanda-t-il tranquillement, les bras croisés. Diana, prise au dépourvu, tenta de balayer la chose d'un revers de main. « Oh Johnny, tu surréagis. C'était juste une blague. » Mais il ne sourit pas, c'est drôle, parce que ça n'en avait pas l'air. Son regard était illisible, et pour la première fois, Diana ressentit quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant, la peur. « Je me suis demandé, » continua-t-il, la voix tendue, « comment j'en suis arrivé là, si loin de la personne que j'étais. Maintenant je sais. » Il ne resta pas pour entendre ses protestations. En s'éloignant, le poids du regret s'abattit lourdement sur ses épaules. Le masque que Diana portait avait finalement glissé, et en dessous, Johnny ne vit ni amour ni loyauté, mais une manipulation vide et cruelle, et cela lui fit regretter l'honnêteté qu'il avait autrefois tenue pour acquise. Seul dans son appartement, Johnny se retrouva hanté par des souvenirs qui refusaient de se taire. Sans le bruit constant ou les distractions de Diana, le silence l'enveloppa étroitement, laissant place aux pensées qu'il avait repoussées pendant des mois. Il s'assit sur le bord du lit, la tête entre les mains, revivant des moments de son mariage, non pas les conflits ou les malentendus, mais le soutien indéfectible que Tammy lui avait toujours offert. Il se souvint des nuits où elle restait éveillée à l'attendre, des petits gestes qu'elle faisait sans rien attendre en retour, de la façon dont elle le défendait, même quand il faiblissait. Cela le frappa comme un coup de poing. La prise de conscience qu'il avait pris sa constance pour de la froideur, sa patience pour de l'indifférence, et maintenant, tous ses actes de loyauté contrastaient vivement avec ceux dont il s'était entouré. La culpabilité était suffocante. Il fit défiler de vieilles photos stockées sur son téléphone, s'arrêtant sur une prise des années auparavant, Tammy souriante, son bras enroulé autour du sien, les yeux brillants de confiance. C'était comme une autre vie.
Comment ai-je pu laisser faire ça, murmura-t-il à voix haute, la voix légèrement brisée. Plus il réfléchissait, plus il voyait à quel point il avait été aveugle, à quel point il s'était laissé influencer par quelqu'un qui ne voyait que ses faiblesses. Sa poitrine se serra douloureusement. Il n'avait pas seulement blessé Tammy, il avait trahi un amour bâti sur la force tranquille et la résilience. Pour la première fois depuis des mois, Johnny s'autorisa à ressentir tout le poids de ce qu'il avait jeté, et dans ce calme, il sut sans l'ombre d'un doute qu'il voulait retrouver sa femme. Mais il n'était pas sûr qu'elle lui donnerait ne serait-ce que la chance de réparer ce qu'il avait brisé. Pourtant, il se résolut à trouver un moyen d'essayer. Diana, sentant Johnny lui filer entre les doigts, resserra son emprise de la seule manière qu'elle connaissait, le contrôle par les exigences. Elle ne se souciait plus de la subtilité. Tout devait être plus grandiose, plus bruyant, comme si l'extravagance pouvait combler le fossé grandissant entre eux. Un matin, au petit déjeuner, elle lâcha sa dernière requête sans prévenir. « Je veux que nous déménagions dans le Penthouse du centre-ville », dit-elle nonchalamment, sans prendre la peine de demander l'avis de Johnny. « Tout le monde monte en gamme, et franchement, cet endroit me semble indigne de nous maintenant. » Johnny leva les yeux de son café, l'épuisement à peine dissimulé dans ses yeux. « Qu'est-ce qui ne va pas avec là où nous sommes ?» demanda-t-il, essayant de garder un ton neutre. Le sourire de Diana était crispé, ses yeux vifs. « Il ne s'agit pas de l'endroit, Johnny. Il s'agit d'images. Nous devrions vivre comme le couple puissant que les gens pensent que nous sommes. » Mais le mot « puissant » sonnait creux pour Johnny, comme s'il était emballé, et non aimé. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon de virées shopping sans fin, d'apparitions sociales et de commentaires passifs-agressifs chaque fois que Johnny montrait la moindre hésitation. S'il passait trop de temps au travail, elle l'accusait de négligence. S'il paraissait renfermé, elle remettait en question sa loyauté. « Tu as changé, Johnny », remarqua-t-elle un soir, les bras croisés. « Tu n'es plus l'homme qui m'adorait. » Il la regarda, fatigué, ne sachant que répondre. À l'intérieur, il se sentait à bout, comme un homme vivant la vie de quelqu'un d'autre. La compréhension silencieuse de Tammy, sa capacité à offrir de l'espace sans condition, le hantait davantage à chaque exigence de Diana. Le faste qui l'entourait perdit de son attrait. C'était comme un bruit essayant d'étouffer quelque chose de plus honnête. Il commença à réaliser que l'affection de Diana venait avec des conditions, et chaque condition le faisait se sentir plus comme une possession qu'un partenaire. L'agitation croissante de Johnny le poussa finalement à faire quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des mois, contacter Tammy. Il se tint devant sa porte un soir, répétant ce qu'il pourrait dire. Quand elle répondit enfin, son expression était calme, mais sur ses gardes. « Johnny. » Salua-t-elle simplement, pas froide, mais loin d'être accueillante. Il déglutit, ne sachant par où commencer. « Je voulais juste prendre de tes nouvelles, » dit-il maladroitement, sentant à quel point les mots sonnaient creux. Tammy ne l'invita pas à entrer. Au lieu de cela, elle sortit, fermant doucement la porte derrière elle. « Je vais bien, » répondit-elle d'une voix égale. L'air entre eux était épais, rempli de toutes les blessures non dites. Johnny chercha sur son visage une lueur de douceur, mais tout ce qu'il trouva fut de la force, une force qu'il n'avait jamais vue auparavant. Il essaya de nouveau. « J'ai réfléchi à tout », commença-t-il, mais Tammy l'arrêta d'un geste de la main. « Johnny, » dit-elle doucement mais fermement, « j'ai passé des mois à me reconstruire. Je ne peux me permettre de laisser personne perturber cette paix, pas même toi. » Ces mots le frappèrent plus durement que n'importe quelle accusation. Il hocha lentement la tête, réalisant qu'elle n'était pas en colère, juste distante, se protégeant. Tammy n'était pas la femme brisée qu'il avait quittée. Elle se tenait droite, avec des limites claires. « Je comprends », murmura Johnny, ravalant sa déception. Alors qu'elle se retournait pour partir, elle jeta un bref regard en arrière. « Prends soin de toi, Johnny. » La porte se referma doucement derrière elle, laissant Johnny debout, douloureusement conscient que le chemin pour regagner son cœur ne serait ni facile, ni immédiat. Elle était devenue plus forte, et maintenant, s'il voulait son pardon, il devrait se montrer digne. Ricardo avait observé de loin, observant tranquillement le chaos que Johnny avait laissé dans son sillage. Mais quand il apprit par des connaissances communes que Johnny avait rendu visite à Tammy, quelque chose en lui craqua. Il trouva Johnny dans un café calme quelques jours plus tard, assis seul, les épaules voûtées, sirotant un verre. Sans politesse, Ricardo s'assit en face de lui, fixant Johnny d'un regard soutenu.
Qu'est-ce que tu crois faire, au juste, demanda-t-il, la voix calme et tranchante. Johnny leva les yeux, pris au dépourvu. Je voulais juste prendre de ses nouvelles, marmonna-t-il, mais Ricardo se pencha, son expression inflexible. Non, Johnny, tu voulais soulager ta culpabilité. Il y a une différence. Johnny tressaillit à cette franchise, mais Ricardo ne s'arrêta pas, tu l'as brisé, et maintenant que le vernis a sauté, tu penses que te montrer suffit? Johnny fixa ses mains, le poids des paroles de Ricardo pesant lourdement. Je sais que j'ai tout gâché, murmura-t-il à voix basse. Ricardo secoua la tête, son ton ferme mais pas cruel. Il ne s'agit pas de savoir. Il s'agit de comprendre les dégâts. Tammy s'est reconstruite sans toi. Elle n'a pas besoin d'un homme rongé par la culpabilité. Elle a besoin d'un homme prêt à travailler pour regagner sa confiance, brique par brique. Un silence lourd et chargé s'installa entre eux. Johnny croisa enfin le regard de Ricardo, et quelque chose changea dans ses yeux. « Et si je suis prêt à faire ça ?» demanda-t-il doucement. Ricardo l'étudia un long moment avant de répondre. « Alors commence par couper tout ce qui t'a fait la perdre en premier lieu. Les mots n'auront d'importance que lorsque tes actes parleront plus fort. » Sur ce, Ricardo se leva et s'éloigna, laissant Johnny seul avec l'amère vérité et un choix à faire. Diana sentait Johnny lui échapper, et le désespoir la rendit imprudente. Elle sentait sa distance, la façon dont ses yeux ne s'attardaient plus sur elle, ses réponses plus froides, plus distraites. Alors, elle élabora une dernière tentative désespérée pour le récupérer, cette fois avec du venin. Tard un soir, le téléphone de Johnny vibra, un message d'un numéro inconnu. Son front se plissa en lisant le mensonge soigneusement construit. Une rumeur accusant Tammy d'avoir ravivé une vieille flamme, laissant entendre qu'elle était passée à autre chose sans effort, sans une pensée pour lui. Confus et irrité, Johnny appela Diana pour la confronter à ses soupçons. Elle feignit la surprise, son ton mielleux. « Johnny, je pensais juste que tu méritais de savoir ce que les gens disent. » « On dirait qu'elle n'est pas aussi innocente que tu le croyais, » ajouta-t-elle, la voix dégoulinant de fausses inquiétudes. Johnny resta silencieux, mais quelque chose en lui se brisa, non pas de la colère envers Tammy, mais envers lui-même pour avoir laissé cette mesquinerie continuer. Le lendemain matin, au lieu de réagir de manière impulsive, Johnny chercha la source. Il ne fallut pas longtemps pour remonter jusqu'à Diana. Quand il la confronta, sa façade s'effondra. « J'essayais seulement de nous protéger, » argumenta-t-elle, la voix s'élevant. L'expression de Johnny était illisible, mais sa voix était d'acier. « Non, Diana, tu as essayé de me manipuler, de me monter contre la seule personne qui ait jamais vraiment tenu à moi. » Elle tenta de se défendre, mais Johnny secoua la tête, le dernier fil se rompant. « Je ne ferai plus partie de ça. » Sans un autre mot, il s'éloigna, la laissant debout, stupéfaite et silencieuse. Pour la première fois, il réalisa que défendre Tammy publiquement, de manière décisive, signifiait couper à la racine tout ce qui était toxique. Les stratagèmes de Diana s'étaient finalement révélés, et il n'avait aucune intention de se laisser prendre dans sa toile plus longtemps. Il ne fallut pas longtemps à Johnny pour prendre les mesures nécessaires. Le même après-midi, il emballa ses affaires de l'appartement de Diana avec un calme déconcertant. Elle le regardait, oscillant entre la rage et l'incrédulité. « Tu fais une erreur », siffla-t-elle en lui barrant le chemin. Le regard de Johnny ne vacilla pas, « L'erreur a été de rester si longtemps », répondit-il, la voix vide d'émotion. Plus de disputes animées, plus d'explications. Il n'avait plus rien à lui donner. Elle tenta de faire appel à son orgueil. « Tu reviendras en rampant. » Elle ne te reprendra pas, Johnny. Pas après tout ça. Mais il secoua la tête, sachant que ses paroles venaient de la peur, pas de la certitude. Il avait fait la paix avec les conséquences. Partir n'était plus une menace. C'était une libération. Il sortit, ignorant ses appels derrière lui, déterminé à affronter les retombées qui l'attendaient. Les jours qui suivirent furent calmes, mais lourds. Johnny se déconnecta de tous ceux qui avaient soutenu Diana, amis, connaissances, même les relations d'affaires qui avaient appuyé leurs relations. Il ne voulait pas que des ombres de ce monde persistent autour de lui. Il passa plus de temps seul, réfléchissant à l'homme qu'il était devenu et à quel point il s'était éloigné de celui qu'il était. Pour la première fois depuis des mois, il ne comblait pas le silence avec du bruit ou des conversations vides.
Au lieu de cela, il s'autorisa à s'asseoir avec l'inconfort, le regret, la prise de conscience qu'il devait reconstruire à partir de rien. Couper les ponts ne concernait pas seulement Diana. Il s'agissait de se défaire de tout le faux réconfort sur lequel il s'était appuyé. Et bien que la solitude fût vive, elle semblait aussi étrangement libératrice. Il n'y avait pas de retour en arrière possible, mais peut-être qu'en allant de l'avant, il pourrait devenir quelqu'un de meilleur. Johnny savait que les mots seuls ne suffiraient jamais, mais il comprenait aussi que certaines choses devaient être dites clairement, sans orgueil et sans excuse. Il organisa une rencontre avec Judith d'abord, sachant qu'elle serait la gardienne de la confiance de Tammy. Lorsqu'elle accepta, bien que prudemment, il s'assit en face d'elle dans un café calme, les mains jointes. « Je n'attends pas de pardon, Judith », commença-t-il, la voix basse mais ferme. Mais Tammy mérite d'entendre la vérité. Pas des rumeurs, pas des excuses cachées derrière des portes closes. Judith l'étudia un long moment, jaugeant la sincérité dans ses yeux. Il ne s'agit pas de grands gestes, Johnny. Il s'agit de savoir si tes actions correspondront à tes paroles, dit-elle finalement. Il hocha la tête, pleinement conscient du poids de ce qui l'attendait. Quelques jours plus tard, Johnny choisit le même cercle social où Diana avait autrefois étalé sa prétendue victoire. Il se tint droit, faisant face à des visages familiers, et parla sans fioriture. « Je dois une chose à tout le monde ici, la clarté. J'ai laissé les mensonges et l'orgueil obscurcir mon jugement. J'ai blessé la femme qui m'a soutenu pendant des années, et je l'ai fait publiquement. Alors je le dirai publiquement, Tammy ne méritait rien de tout cela. » La pièce devint silencieuse, mais il ne se souciait pas de leur réaction. Ses yeux se concentraient uniquement sur le fait de dire ce qu'il aurait dû dire depuis longtemps. Quand la nouvelle parvint à Tammy, elle resta extérieurement calme, mais à l'intérieur, quelque chose s'agita. Elle ne s'adoucit pas immédiatement, mais elle reconnut une chose, Johnny ne se cachait plus derrière des déclarations vides. Il s'était exposé à la lumière inconfortable, dépouillé de toute prétention, prêt à assumer ses responsabilités. Et bien qu'elle restât sur ses gardes, une petite partie d'elle se demanda si ce n'était pas le début de quelque chose de différent. Tammy vit la nouvelle des excuses publiques de Johnny se répandre comme une traînée de poudre. Des amis appelèrent, des voisins chuchotèrent, même Judith lui lança un regard entendu, mais elle resta calme, insensible à l'attention. Au fond d'elle, cependant, quelque chose bouillonnait, un mélange de curiosité, de ressentiment et de prudence gardée. Judith lui rendit visite plus tard dans la soirée, commentant nonchalamment, au moins, il a enfin assumé. Tammy hocha simplement la tête, ses pensées embrouillées. Des jours passèrent avant que Johnny n'ose la recontacter, cette fois pour demander une rencontre privée. Elle accepta, mais avec ses défenses bien en place. Lorsqu'ils s'assirent l'un en face de l'autre dans le calme d'un petit café, Johnny semblait différent, fatigué, humble, dépouillé de l'arrogance qu'elle lui connaissait autrefois. Il s'éclaircit la gorge, la voix hésitante. « Tammy, je n'attends pas que tu me pardonnes aujourd'hui, ni jamais, mais je dois te le dire directement. » Elle écouta, l'expression neutre, pendant qu'il mettait à nu ses erreurs, ses regrets, les manipulations auxquelles il s'était laissé prendre. Et quand il eut fini, Tammy prit une inspiration, sa voix calme et résolue. « J'ai passé des mois à me reconstruire, dit-elle doucement en le regardant dans les yeux, et je refuse de laisser quiconque défaire cela, pas même toi. Si tu penses que des mots suffisent à nous ramener, tu as tort. » Johnny déglutit difficilement, hochant la tête. « Je sais. Je ne demande rien pour l'instant. Je me prouverai, sans raccourci. » Tammy se leva, prête à partir. « Bien. » répondit-elle d'un ton égal, car si tu veux refaire partie de ma vie, tu devras reconstruire à partir de zéro. Ma confiance ne sera plus donnée gratuitement. Et sur ce, elle s'éloigna, sa force inébranlable. Johnny prit les paroles de Tammy à cœur. Il savait que les grands gestes ne la feraient pas changer d'avis, ils sonneraient creux. Au lieu de cela, il se concentra sur les actes discrets et constants qu'il avait autrefois négligés. Sans faire de bruit, il commença à se montrer présent, non pas en envahissant physiquement son espace, mais de petites manières qui comptaient. Il lui envoya un bouquet de fleurs simples, pas du genre extravagant, avec un mot manuscrit qui ne disait rien de plus que « pour tout ce que je n'ai jamais apprécié avant ». Au travail, il refusa les événements qui flattaient autrefois son ego, choisissant plutôt de passer ses soirées à réfléchir, loin des gens qui l'avaient applaudi lors de sa chute. La première fois que Tammy le remarqua fut subtile,
un message que Ricardo mentionna nonchalamment à propos de Johnny déclinant une apparition publique pour se concentrer sur des questions personnelles. Judith lui rendit visite un après-midi, jetant un coup d'œil à Tammy pendant qu'elle prenait un café. « Il est différent », dit-elle prudemment. Tammy haussa les épaules, mais intérieurement, elle ne pouvait le nier. Elle n'avait pas vu Johnny depuis leur rencontre, mais elle entendait les murmures. Il avait vendu le pantouse que Diana l'avait poussé à acheter, s'était éloigné des cercles sociaux toxiques, reconstruisant discrètement les liens commerciaux qu'il avait négligés. Il ne l'avait pas recontacté après leur conversation, respectant sa demande d'espace. Au lieu de cela, ses efforts parlaient plus fort que ses excuses. Tammy observait de loin, sans se permettre de trop espérer. Elle voulait s'assurer que ce changement n'était pas passager, et bien que son cœur restât sur ses gardes, la fissure qu'elle avait autrefois fortifiée commença à bouger très légèrement, incertaine mais indéniablement attentive. Judith et Ricardo, les piliers toujours loyaux de Tammy, observaient le changement qui s'opérait avec une curiosité prudente. Ricardo, qui avait autrefois fermement confronté Johnny, l'observait maintenant de loin sans intervenir. Un après-midi, en déjeunant avec Tammy, il aborda finalement le sujet. « Il reste silencieux, Tammy. Pas de grands gestes, pas de pression, juste de la constance. » Judith intervint, un sourcil arqué. « Il garde ses distances, mais il fait des changements là où ça compte. » Tammy écouta, sirotant sa boisson pensivement. Elle n'était pas encore prête à en parler, mais leurs observations reflétaient ses propres reconnaissances silencieuses. Chaque nouvelle, chaque petit geste de Johnny, ne lui échappait pas. Cela persistait, flottant aux confins de son esprit. Plus tard dans la semaine, Judith prit Tammy à part après un événement communautaire. « Tu sais, Tammy, commença-t-elle doucement, je vois à quel point tu as travaillé dur pour devenir ton propre pilier. Personne ne doute de ta force, mais parfois les gens peuvent changer quand ils ont vraiment tout perdu. » Tammy regarda son amie, pesant la vérité de ses mots. « Le changement est une chose, murmura-t-elle doucement. Regagner la confiance, c'en est une autre. » Judith acquiesça. « Ne ferme juste pas la porte à cette possibilité. Observe attentivement. Tu sauras quand, si c'est le moment. » Ce soir-là, seule dans sa chambre, Tammy réfléchit profondément. Elle réalisa que Johnny ne se précipitait pas, ne demandait pas de réponse. Et peut-être, juste peut-être, que cette patience lui en disait plus que les mots ne le pourraient jamais. Les journées de Johnny devinrent une routine dépouillée de toute prétention, travail, soirée solitaire, réflexion. Mais autant il s'occupait, autant le silence le rongeait. Le bruit qui remplissait autrefois sa vie les fêtes, la présence envahissante de Diana, les éloges vides s'étaient depuis longtemps estompés. Et sans distraction, son regret résonnait plus fort. Un soir, il était assis seul dans son salon, le poids de ses erreurs pesant sur lui comme un lourd manteau. L'appartement semblait froid, trop spacieux, comme pour se moquer de la vacuité de sa vie. Agité, il se leva et fit les 100 pas, hanté par le souvenir des paroles calmes et inébranlables de Tammy. Ce n'était pas de la colère qu'elle lui avait laissée. C'était la connaissance troublante qu'il n'avait plus le contrôle sur le fait qu'il serait un jour réadmis dans sa vie. Incapable de supporter l'immobilité, Johnny attrapa sa veste et sortit. L'air nocturne était frais, mais il ne fit pas grand-chose pour dissiper le brouillard de culpabilité qui encombrait ses pensées. Il se retrouva à marcher sans but jusqu'à ce qu'il atteigne le parc du quartier, celui où lui et Tammy allaient les soirs tranquilles, bien avant que les choses ne s'effondrent. Assis sur le banc usé, il fixa le chemin vide devant lui, le cœur se serrant. Pour la première fois, il admit à voix haute, pour lui-même, « J'ai tout gâché ». Les mots semblaient plus lourds dans le silence. Pas de public, pas de sympathisants, juste un homme mis à nu, réalisant enfin que la rédemption ne lui était pas due. Il faudrait la mériter, douloureusement, patiemment, même si cela signifiait se briser pour construire une version que Tammy pourrait à nouveau croire. Tammy avait construit de hauts murs autour de son cœur, mais même les murs les plus solides avaient des fissures. Au cours des semaines suivantes, elle remarqua à quel point Johnny restait discret, ne forçant pas les conversations, ne demandant pas une chance, simplement présent de manière à ne pas exiger son attention. Ce n'étaient pas seulement les observations de Ricardo et Judith qui résonnaient à ses oreilles. C'étaient ses propres constatations subtiles. Une apparition publique annulée, un style de vie discret, l'absence du nom de Diana lié au sien. Il ne s'agissait plus de théâtralité, mais de constance, et peu importe à quel point Tammy essayait de l'ignorer,
elle ne pouvait nier qu'il n'était pas retombé dans ses vieux schémas. Un après-midi, Judith mentionna nonchalamment avoir vu Johnny à un événement caritatif, contribuant discrètement, sans fanfare. Le cœur de Tammy s'agita faiblement, bien que son expression restât illisible, mais c'est une rencontre fortuite qui la secoua. Faisant des courses en ville, Tammy tourna un coin de rue et se retrouva de manière inattendue face à Johnny. Leurs regards se croisèrent, et pendant une brève seconde, aucun ne parla. Il lui fit un doux signe de tête, sans s'approcher, respectant l'espace qu'elle avait exigé. Mais quelque chose de non dit flottait dans l'air, quelque chose de différent. Tammy continua de marcher, mais son cœur battait plus fort. Cette nuit-là, elle se tenait près de sa fenêtre, réfléchissant à quel point il avait l'air différent, non plus accablé par l'orgueil, mais par quelque chose de plus calme. Elle n'était pas encore prête à ouvrir complètement la porte, mais sa résolution changea légèrement. La version de Johnny qui se tenait devant elle aujourd'hui n'était pas l'homme qui l'avait laissé briser des mois auparavant, et pour la première fois, elle se demanda si lui donner une chance de continuer à faire ses preuves n'était peut-être pas si tiré par les cheveux après tout. Les semaines se transformèrent en mois, et Johnny resta fidèle à ses efforts discrets. Mais il savait que pour vraiment se prouver, il devait abandonner une dernière pièce de son passé. L'entreprise qu'il avait montée avec des individus qui avaient autrefois applaudi les manipulations de Diana. C'était une entreprise rentable, liée à l'image qu'il projetait au sommet de son arrogance. En entrant dans la salle du conseil un matin, Johnny annonça clairement sa décision. « Je me retire », annonça-t-il, faisant face à des partenaires choqués. « Ce n'est pas le genre d'héritage que je veux voir associé à mon nom. » Il y eut des protestations, des accusations subtiles selon lesquelles il gaspillait le succès, mais Johnny ne flancha pas. Il savait que le coût de l'orgueil dépassait de loin le prix du départ. La nouvelle de sa décision se propagea rapidement, atteignant d'abord Judith. Elle rendit visite à Tammy ce soir-là, abordant le sujet nonchalamment. Il coupe les ponts avec eux tous, mentionna-t-elle, étudiant attentivement la réaction de Tammy. Tammy resta calme, mais à l'intérieur, quelque chose changea. Elle comprit ce que ce geste signifiait. Il ne s'agissait pas d'un sacrifice financier. Il s'agissait de démanteler la vie que Johnny avait construite lorsqu'il avait perdu de vue ce qui comptait. Cette nuit-là, seule dans sa chambre, Tammy réfléchit profondément. Les gens promettent souvent le changement avec des mots, mais un vrai changement exigeait d'abandonner le confort, la sécurité et l'ego. Johnny faisait exactement cela, pièce par pièce, et alors qu'elle s'allongeait, les yeux lourds, elle réalisa que peut-être, juste peut-être, l'homme prêt à tout sacrifier pour sa croissance méritait d'être entendu une dernière fois. Tammy se tenait près de sa fenêtre, regardant les gouttes de pluie glisser lentement sur la vitre. Les derniers mois s'étaient déroulés tranquillement, mais chaque instant était lourd de sens. L'absence d'exigence de Johnny, son démantèlement constant de la vie toxique qu'il avait autrefois embrassée, et surtout, sa patience. Il n'y avait plus de gestes publics, plus de promesses vides, juste un effort constant, silencieux mais inébranlable. La voix de Judith résonnait dans son esprit, issue de leur récente conversation. « Tu as toujours été assez forte pour décider quand c'est le moment, Tammy. Personne ne peut prendre cette décision à ta place. » Tammy soupira, reconnaissant enfin que les murs qu'elle avait construits ne la protégeaient plus. Il ne faisait que la maintenir figée dans le passé. Il ne s'agissait pas d'oublier la douleur. Il s'agissait de décider si elle voulait la porter pour toujours. Ce soir-là, Tammy prit une décision. Elle envoya un bref message à Johnny, « Retrouvons-nous demain. » Sans attente. Le lendemain, ils étaient assis l'un en face de l'autre dans un petit café tranquille, loin du chaos qui avait autrefois entouré leur vie. Pendant un long moment, aucun ne parla. Puis Tammy rompit le silence, sa voix stable mais douce. « J'ai observé, Johnny. Chaque pas que tu as fait, sans demander de reconnaissance. J'avais besoin de voir ça. » Johnny déglutit, ses yeux ne quittant jamais les siens. « Je ne l'ai pas fait en attendant quoi que ce soit en retour, dit-il doucement. » Tammy hocha la tête. « Je sais, et c'est pourquoi je suis là. » Elle fit une pause, reprenant son souffle. « Je ne prétendrai pas que ce qui s'est passé ne m'a pas brisé, mais je ne peux plus vivre enchaîné à cela. Si nous devons avancer, ce sera lentement, prudemment, mais réellement. » Les épaules de Johnny se détendirent, ses yeux brillant d'une lueur indicible. Tammy tendit la main sur la table, un geste petit mais puissant. « Essayons à nouveau, sur de nouvelles bases. » Et pour la première fois, l'espoir scintilla authentiquement entre eux.
Les jours qui suivirent furent différents, non pas parce que toutes les blessures étaient magiquement guéries, mais parce que Tammy et Johnny abordaient chaque moment intentionnellement, libérés des illusions. Il n'y eut pas de grandes déclarations, pas de tentative d'effacer le passé. Au lieu de cela, ils avancèrent lentement, réapprenant à se connaître. Tammy maintint ses limites, indiquant clairement que la confiance était un pont qu'il construirait brique par brique, et non quelque chose qu'on lui remettrait facilement. Johnny accepta cela pleinement. Il ne se pressa pas, ne questionna pas. Au lieu de cela, il écouta, se montra présent de petites manières significatives. Attentif, humble, présent. Les conversations autrefois remplies de tension portaient désormais une honnêteté tranquille, tous deux ne prétendant plus être les versions d'eux-mêmes qu'ils pensaient que l'autre attendait. Un soir, alors qu'ils étaient assis côte à côte sur le banc du parc qu'ils fréquentaient, Johnny jeta un coup d'œil à Tammy, le poids dans sa poitrine plus léger. « Merci de m'avoir donné une seconde chance », murmura-t-il sincèrement. Tammy croisa son regard, un doux sourire effleurant ses lèvres. « Merci d'être devenu l'homme que j'ai toujours cru que tu pouvais être. » L'air du soir était frais, mais il semblait chaud entre eux, un espace où leurs morceaux brisés avaient été soigneusement recousus. Diana n'était plus qu'un lointain souvenir, son nom n'ayant plus de pouvoir. Ricardo et Judith observaient de loin, sachant que le chemin n'avait pas été facile, mais faisant confiance à la décision de Tammy. Ensemble, Tammy et Johnny n'étaient plus les mêmes personnes qu'avant la trahison, mais c'était peut-être là l'essentiel. Ils avaient été brisés et reconstruits, pas parfaitement, mais sincèrement. Et alors qu'ils se levaient pour partir, leurs mains s'effleurant brièvement avant de finalement s'entrelacer, il était clair que leur amour, bien que mis à l'épreuve, avait retrouvé son chemin, plus fort, plus sage et profondément réel. Voici le verset biblique, Joël 2, versets 25 à 26. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des merveilles, et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. Signification dans le contexte, ce verset s'intègre magnifiquement dans l'histoire de Tammy. Malgré la douleur, la trahison et la perte qu'elle a endurée, sa patience, son estime de soi et sa force ont conduit à la restauration, non seulement de sa dignité, mais aussi de son amour. La transformation et les efforts sincères de Johnny représentaient